Depuis plus de 15 ans, le restaurant L'Ambassade des Terroirs régale les habitants du village et les Gennevillois en général. Toute l'année, nous, on propose une cuisine qui est une cuisine basée sur des produits frais, faits maison. On essaye de se caler le plus proche de la saison et on fait une cuisine traditionnelle française. Jusqu'à la fin du mois de juin, l'établissement propose un menu spécial baptisé les papilles impressionnistes. Moi, je trouvais que c'était intéressant, pour Gennevilliers en tout cas, de participer et de faire valoir que Gennevilliers, il y a eu des peintres impressionnistes qui ont vécu ici, qui ont peint ici. Ce n'est pas des plats qu'ils ont pris au hasard, c'est des plats que certains faisaient, donc certains peintres impressionnistes faisaient et avaient donc noté des recettes qu'ils faisaient entre eux. Et puis surtout, c'était des recettes qui peuvent caler à la saison. Il y a eu une proposition qui a été faite, donc plusieurs entrées, plusieurs plats et plusieurs desserts. On pouvait tout prendre si on voulait. Nous, on a préféré faire qu'une entrée, qu'un plat et qu'un dessert par rapport au choix qu'ils nous faisaient. Pourquoi on a pris cela? Parce que c'est des produits qu'on a aussi l'habitude de travailler. Donc pour nous, c'était intéressant de pouvoir les mettre en adéquation avec ce qu'on fait habituellement. Et donc du coup, de l'acclimater, de le mettre à la sauce des impressionnistes. Une rencontre entre l'art et la cuisine, finalement assez naturelle. La cuisine, c'est une certaine forme d'art. Fut un temps, on faisait à manger pour se nourrir, on se nourrissait avec les produits de la région, du moment, de la saison. Et puis progressivement, des chefs ont justement commencé à réfléchir sur la création aussi bien gustative que la création visuelle, olfactive. Et aujourd'hui, quand on regarde la cuisine de haut niveau, c'est de l'art mais culinaire, puisque c'est le terme qu'on emploie maintenant pour parler de la cuisine. On parle d'art culinaire. Bonjour, bienvenue chez Muto. Muto est né de cette remarque. Les décors conçus pour les événements professionnels finissent souvent à la poubelle. L'entreprise a donc décidé de lutter contre ce gâchis désastreux pour l'environnement. Alors, on est parti du constat que l'événementiel était beaucoup trop éphémère et que toute la matière première qui était exploitée pour fabriquer des décors, des stands, des aménagements et des scénographies devait avoir une seconde vie. Et en l'occurrence, moi et mes associés, on vient tous du milieu événementiel. On a organisé pendant des années des événements très polluants. Et c'est partant de ce constat-là qu'on s'est dit qu'il fallait trouver une solution. L'objectif, c'est de faire en sorte que tous les matériaux consommables sur un événement soient transformés en projet de réemploi. On fait toujours ça en 4 étapes. En amont, on fait des inventaires de tout ce qui va finir à la benne en fin d'événement si Muto n'intervient pas. La deuxième étape, c'est de les collecter au moment du démontage de l'événement. La troisième étape, c'est le don. Et puis la quatrième étape, c'est de faire des bilans. Donc on dit à nos clients, ce matériau est parti à tel endroit, a été donné à telle association, est devenu tel projet de réemploi. Et on vous fait un bilan carbone aussi de votre événement. Ces matériaux sont gracieusement réservés aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Pour devenir bénéficiaire, il faut remplir un questionnaire sur le site de Muto. Ce sont des projets qui portent un engagement social et environnemental, donc ça peut être des collectivités, ça peut être des artistes, ça peut être plein de choses, ça peut être des ateliers d'insertion, ça peut être plein de choses. Vraiment, c'est très varié. Mais ici, par exemple, à Gennevilliers, on alimente les jardins partagés de la ville. Et si l'entreprise est aussi engagée, c'est parce qu'elle espère participer à un réel changement de la société. Muto, ça veut dire en latin transformation, donc transformation de la matière, puisqu'on est sur des projets d'upcycling, de réemploi, etc. Puis transformation du secteur aussi, de l'événementiel, puisqu'on pense qu'il faut vraiment faire en sorte d'organiser demain des événements autrement. L'objectif à terme, si on pousse un petit peu la logique, c'est de faire en sorte que Muto n'ait plus à exister, en tout cas sous sa forme actuelle. Et l'idée, ce serait de remonter un petit peu la chaîne pour non plus proposer une solution en fin d'événement, mais arriver dès le début sur des réflexions d'éco-conception et faire en sorte qu'on fasse disparaître le déchet. Ok, mettez-vous en place. Depuis le mois de janvier, les enfants des centres de loisirs élémentaires Anatole France et Aubrac travaillent à la réalisation d'un film. Il sera d'abord présenté à leurs camarades au cinéma Jean Vigo, puis à leurs parents fin juin. Le cinéma pour moi c'est une passion. Leur apprendre les ficelles du cinéma, leur apprendre comment faire un film, comment réaliser un film, comment jouer dans un film, qu'est-ce qui se passe derrière le film par rapport aux coulisses. En fait, il fallait que je leur fasse comprendre que fallait pas se mettre la pression par rapport à la caméra. Je pense qu'on les sort un peu de leur zone de confort. Dans un premier temps, c'est pas facile d'être devant une caméra, c'est pas facile de répéter un texte. Et puis voilà, ça développe l'imaginaire. Le fait de jouer le rôle de quelqu'un, c'est bien.
La même personne, ça c'est amusant et passionnant. Voir les gens jouer, faire des cascades, ça m'amuse beaucoup. Plus on tournait le film, plus j'étais motivé. Donc même moi, j'étais encore plus motivé. Donc voilà. Je n'ai personne qui n'a décroché. Et tous ont assisté aux séances avec vraiment motivation, dynamisme, envie. Franchement, c'est vraiment leur rigueur qui m'a surpris. Ils sont vraiment à fond dedans, quoi. On dirait qu'ils ont fait ça toute leur vie. C'est tellement naturel que c'est beau à voir.